Les Innocents avec Jody sur Buzz Radio, 7h46 minutes. Voici venir un nouveau rendez-vous sur votre antenne le vendredi à 7h ci. Maintenant, eh bien, on va retrouver avec grand plaisir Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue sur Buzz Radio, bienvenue dans notre studio. On ne t'appellera dorénavant plus Philippe, c'est la dernière fois qu'on le dit. Oui. Ton nom d'antenne préféré, c'est Fifi, voilà. Oui, on peut dire Philippe, Phil, Fifi. Il y a plein de dénominations. Mais Fifi, c'est très bien. On va continuer sur la lancée. Tu reviens avec une petite rubrique sympathique qui va tenter de nous raconter l'histoire d'un titre emblématique des années 80-90, peut-être d'un artiste, avec une petite version décalée de la chose. Ce que j'ai vécu, en gros. C'est ce que tu as vécu. Tu vas nous raconter ta vie. Voilà, un petit peu. Ça va être mélangé dans cette séquence. J'espère qu'elle est intéressante. Bernard. Oui. D'abord, Ben. Oui. Je voudrais quand même te demander si tu es prêt. Je suis prêt. Est-ce que tu es bien accroché sur ton fauteuil et tout? Je suis bien assis, ne t'inquiète pas. Es-tu prêt à replonger? Ah, moi, je suis prêt à replonger dans tes souvenirs. Ah ben voilà, donc on est prêt à replonger dans mes souvenirs les plus profonds, car je vous préviens, chers auditeurs, je vais creuser, je vais gratter, je vais bêcher vos souvenirs, par exemple le temps des 45 tours, des tubes de l'été promotionnés par TF1 avec la lambada, etc. ou pas. Et puis à l'époque où on enregistrait sur des cassettes audio, rappelez-vous, pour réécouter plusieurs fois, car on aimait cette chanson. Et puis finalement, on l'achetait quand même à 120 francs belges chez un disquaire. Oui, en francs belges, tu comptes encore, il y a un petit temps, hein. Bon, bref, notre époque si lointaine que tout le monde veut oublier, mais moi, je ne l'oublie pas. On va encore me traiter de nostalgique, mais bon, j'assume. Je suis un nostalgique. Dès que vous entendrez ma voix mélodieuse, etc., vous saurez que c'est moi, Fifi. Je vous réanimerai dans ce pays merveilleux qui était le 45 tours. Et je le ferai vraiment de toutes mes forces. Avec passion, on l'entend. Avec passion. Aujourd'hui, ce n'est pas anodin que je vais vous raconter l'histoire d'un 45 tours qui est sorti en 1988. C'est Elsa et Glenn Medeiros, un roman d'amitié. Je vois déjà les étoiles plein les yeux de Bernard. Oui. Bon, Bernard, cette chanson, elle nous ressemble, hein. C'est un peu nous. Voilà, quoi qu'on en dise, entre toi et moi, c'est un bon roman d'amitié, faut le dire. Ça fait faux. Au moins 20 ans, toi jeune, difficile à imaginer jeune, hein, mais oui, il était jeune, boutonneux, moi beau, jeune, élégant, bien sûr. police, bien évidemment, et plein d'avenir, enfin un vrai gentleman j'étais. Une rencontre explosive autour d'un point commun, l'envie de faire de la radio et un peu glandé quand même à l'époque parce qu'on avait 20 ans. Hein. Bon, je m'éloigne d'Elsa et Glenn Medeiros, mais on y revient. La rencontre est un peu pareille, mais elle est plus médiatique. Elsa participe à une émission que tout le monde connaît. C'est une émission culte qui s'appelle bien évidemment Sacrée Soirée, qui avait lieu tous les mercredis soir avec Jean-Pierre Foucault. C'était quoi le principe pour ceux qui connaissent pas? Que je dois expliquer encore le principe. En gros, il y a un divan au milieu d'un plateau télé avec des lumières. On rentre, on arrive sur ce divan, on se pose et là, Jean-Pierre Foucault nous apporte plein de surprises inattendues, etc. Et tout ça fait la joie du téléspectateur. Ok. Ce jour-là, Elsa, invitée, 15 ans, son premier tube T'en vas pas, qui fait un carton en France et un peu partout dans toute la francophonie. Eh bien, Jean-Pierre Foucault lui pose plusieurs questions, un peu bateau, hein, il faut dire. Et une des questions, es-tu amoureuse? As-tu un chanteur préféré, etc. Ah, bien évidemment, Jean-Pierre Foucault, avec dans sa tête, avait Glenn Medeiros. J'espère qu'elle va me répondre ça. Et puis tout à coup, Elsa répond Glenn Medeiros, qui avait un tube mondial à l'époque, dont je ne sais plus vous dire le titre parce que bon, moi et l'anglais ça fait deux, hein, vous voyez, bon, l'anglais c'est là et moi c'est l'autre côté. Donc voilà, c'est Glenn Medeiros avec ce gros tube mondial à cette époque-là. Et puis Glenn Medeiros, bien évidemment, un garçon qui avait tout ce qu'il faut où il faut, le point de beauté près de la bouche, un beau bronzé. Enfin bref, c'est un peu comme le Justin Bieber de maintenant. Il était trop beau. Incontournable. Et voilà. Elsa toute rouge. Pourquoi? Parce que Glenn Medeiros rentre sur le plateau et chante sa chanson bien connue à l'époque. Jean-Pierre Foucault, bien évidemment, montre ses plus belles dents dans son sourire flamboyant et télégénique. Voilà, c'est fait. La rencontre est née. 23 mars 1988, derrière la caméra de l'émission se trouve un parolier en vogue du moment que tout le monde connaît bien évidemment, c'est Didier Barbelivia.
Didier Barbelivien place les deux beaux adolescents derrière un micro en studio et hop, le roman d'amitié et le tube est né en 1988. C'est le tube de l'été. Alors, pour terminer sur ce 45 tours, Elsa avait un petit béguin, bien évidemment, pour Glenn Medeiros. Et quand on écoute les paroles, elle lui met quand même un sérieux râteau. On peut dire que c'est un râteau de l'été 1988. Je vous lis quelques paroles. Tu sais qu'il me faudra encore du temps pour être sûr d'aimer quelqu'un et de l'aimer vraiment. On a toute la vie devant nous, mais garde bien tes sentiments. Et puis surtout, écris-moi souvent. Elle est plutôt froide, tout à fait. Tout en douceur et en élégance, elle lui met un beau râteau. Bon, alors, que sont-ils devenus, Elsa, Glenn? Elsa, elle a fait quelques séries, elle est poussée par sa marraine Marlène Jobert en chanson, un retour raté, People, elle sera avec Vicente Lizarazu, enfin bref, pas grand-chose de brillant. Glenn Medeiros, quelques tubes en Amérique, qui n'a pas vraiment passé l'Atlantique, dont un duo avec Bobby Brown, Ray Parker Jr., Goldbuster, etc. Petit rôle dans Karate Kid 3, je ne sais pas, j'ai revu Karate Kid 3 et je ne l'ai pas vu. Peut-être dans le public du match de Karate Kid, enfin bref, vraiment vraiment très loin. Il a fait également la bande originale de ce film. Et puis maintenant, Glenn Medeiros, rappelez-vous, on avait dit, il est trop beau. À 46 ans, avec quelques kilos de plus quand même, il est moins charmant. Il est devenu principal adjoint d'une école privée d'Honolulu et il assure des cours d'histoire. Merci Fifi pour ce partage de culture musicale, j'ai envie de dire de la pop culture. Que d'informations. Ah oui, non, là franchement, on va se l'écouter ce titre si tu le veux bien. Je n'attends que ça. Et nous, on se dit bien déjà à la semaine prochaine parce que voilà, tu as pris ici tes petites valises, tu les as déposées, tu ne repars plus. Non. Tous les vendredis matins vers 7h45, on te retrouve. Eh bien, vendredi prochain. Merci Fifi. Elsa, un roman d'amitié avec Glenn Medeiros, c'est maintenant rien que pour se remettre dans l'ambiance.